Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir le concept d'un taux de variation et plus spécifiquement l'appliquer de façon pour déterminer le taux de variation moyen et le taux de variation instantané. Tout d'abord, l'équation d'un taux de variation, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais taux de variation, c'est essentiellement c'est quoi le changement entre deux moments. Okay? Ça peut être en temps, ça peut être peu importe. Et l'équation qu'on utilise, c'est delta y sur delta x, et vous la connaissez très bien parce que ça, c'est la même équation que la pente. Y2 moins y1 sur x2 moins x1. Tout ce qu'on va changer dans notre cours, c'est que nous allons dire que c'est f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. En autre mot, tu fais l'entour de la division, tu fais comme dénominateur ton x2 moins x1, donc c'est les deux points ou les deux temps se soustraient. Et au top, c'est les valeurs des fonctions. OK? Donc, regardez là, on disait qu'on avait des inputs, des outputs. OK? Donc, je soustrais mes deux outputs en haut et mes deux inputs en bas. Vous allez voir dans un exemple plus facile. Je vous demande d'abord de déterminer ici si une fusée miniature en vol, qui peut être représentée par la formule h de t égale à négatif 4,9 t au carré plus 25 t plus 2, où h c'est la hauteur et t c'est le temps. OK? Je vais calculer le taux de variation moyen de l'attitude de la fusée pendant la première seconde. Quand je dis le taux de variation pendant la première seconde, je ne cherche pas la hauteur. OK? Taux de variation indique que je cherche c'est quoi la variation en moyenne lors de la première seconde. Ça veut dire entre le début, donc 0 seconde et 1 seconde. Okay? Ça devrait être automatique, c'est ce que ça devrait vous dire. Donc, je sais qu'en principe, ceci, c'est mon T2. Ceci, c'est mon T1. OK? Donc, je peux faire la division ici. Ça devrait être 1 moins 0 en dessous. Voilà. OK? Donc, je dois trouver c'est quoi le top. Donc, je dois déterminer c'est quoi mon f de x2 et mon f de x1. Pour déterminer ceci, ici, c'est un h au lieu d'un f. Ça ne devrait rien changer. Je vais commencer par trouver mon h de t1. Donc, h de 0, ça va être égal à 2. Donc, je sais que je vais avoir moins 2 de ce côté-ci. Et h de 1, ça va être égal à négatif 4,9 fois 1 au carré plus 25 fois 1 plus 2. Si je ne me trompe pas, ça c'est 22,1. OK, donc je vais juste vérifier avec les notes de l'année passée pour éviter d'avoir à tout calculer à nouveau. C'est justement 22,1. OK? Donc, je peux faire 22,1 moins 2 qui va me donner 20,1 lorsque j'ai fait la soustraction et la division. Et ça, c'est mesuré en hauteur en mètres, temps en secondes. Donc, je peux dire 21 mètres par seconde. Remarquez que le taux de variation est une vitesse. Okay? Donc, je sais qu'entre le début, donc aussitôt, si ça c'est moi, j'allume une petite fusée. On va mettre une petite étincelle. OK, je l'allume. Ça, c'était 0 seconde, est encore ici. Et aussitôt qu'elle part à 1 seconde, elle se déplaçait en moyenne à 20,1 mètres par seconde. OK, donc c'est ça, ça veut dire entre le début, aussitôt que je l'ai allumé, jusqu'à part, j'ai en moyenne, elle se déplace à 20,1 mètres par seconde. Pour trouver lors de la deuxième seconde, je veux maintenant vérifier entre 1 et 2 secondes. Donc, je vais vérifier ici pour ma division, je vais avoir 2 moins 1. Je connais déjà h de 1, je l'ai calculé. Je dois trouver h de 2 maintenant. H de 2, je vais avoir négatif 4,9 fois 2 plus 25 fois 2 plus 2. Ceci me donne 30, je vais le vérifier vite fait là. H de 2 me donne 32,4. Donc, je vais juste déplacer ceci. Je vais avoir mon H de T2 qui est 32,4 moins 22,1, ce qui me donne ensuite 10,3 mètres par seconde comme réponse finale pour mon taux de variation entre 1 et 2 secondes. Alors, remarquez que ma vitesse ou mon taux de variation moyen est plus vite pendant la première seconde qu'il est pendant la deuxième seconde. OK? Et pour le raisonnement pour ça, c'est, encore une fois, si moi j'ai lancé une fusée, elle fera une trajectoire semblable à ceci. Donc au début, là, regardez, là, au début, elle s'en va très, très, très vite. Mais elle ralentit, puis à ce point ici, mon taux de variation est essentiellement 0.
OK? Donc, elle va arrêter parce que la gravité est en train de la ramener et elle va éventuellement recommencer. Son taux de variation ici devrait être le même qu'il était là parce que c'est symétrique. Bon, ça c'est un mot plaisant à dire. OK. Deuxièmement, je vous demandais ensuite de déterminer le taux de variation en moyenne pour des intervalles différents, juste pour le fun. OK? Donc, on a fait entre 1 et 1,5. Donc là, je connaissais que h de 1 était 22,1 et j'ai calculé h de 1,5 et c'était égal à 28,475. OK? C'est de là que j'ai pogné ce chiffre-là. Je ne l'ai pas sorti de n'importe où. La soustraction des deux, c'est mon delta H. Remarquez ici, on l'appelait delta Y, c'est la soustraction de mes deux Y. Donc ici, mes Y, c'est H de T au lieu de F de X. La soustraction de mes deux me donne 6,375, qui apparaît ici. Et la soustraction du bas, qui est mon delta T, remarquez, je l'ai réécrit ici, est 0,5. La division des deux me donne 12,75 mètres par seconde. Ici, j'ai seulement donné la réponse, le delta H. Donc, j'ai trouvé le 1,1. Je l'ai soustrait du 1 et ça m'a donné cette réponse-ci. OK? Soustraction des bas, c'est 0,1. Si je fais la division, c'est 14,71. Ensuite, 15,151. Et ensuite, 15,1951. Ce qui est important à remarquer là-dedans, c'est le pourquoi est-ce qu'on se rapproche de 1,001. Pourquoi est-ce que j'ajoute des zéros? C'est qu'on va remarquer s'il y a une tendance, okay? S'il y a quelque chose qui semble tendre vers une valeur spécifique. Dans ce cas ici, nous remarquons que le plus qu'on s'approche d'une seconde, n'est-ce pas? Parce que 1,001 est près d'une seconde. Pareil comme 1,0001 est encore plus près. Okay? C'est presque une seconde. Le plus qu'on se rapproche d'une seconde, le plus qu'on se rapproche de 15,2. Si vous voulez remarquer, regarde, celui précédent, il y a 1, 5. 1 est en commun, mais c'est le 9 qui change. Okay? Le 5 est devenu un 9. Alors, j'arrondis maintenant pour déterminer c'est quoi mon taux de variation instantané. Et remarquez ici, taux de variation instantané, c'est la même équation. La seule différence, c'est ceci. Okay? Lim de x2, flèche x1. Ce que ça veut dire, c'est la limite. La limite veut dire le bout. Comment proche est-ce que je peux être sans être ça? C'est la limite de x2 qui tend vers x1. Ça veut dire quand est-ce que x2 va être presque x1? Okay? Il ne peut pas être x1. Parce que remarquez, si x1 est égal à 2, ça va être 2 moins 2. Ça veut dire que j'ai une division de 0. Est-ce que ça existe? Non. Donc, x2 ne peut jamais être exactement x1, mais il peut être mausissement proche. Okay? Remarquez ici, 0,01, c'est très, très, très près. Alors, ça me donne une idée, mais je ne peux pas juste calculer la chose la plus près. Je dois remarquer, dans ce cas ici, je dois remarquer s'il y a une tendance. Donc, je dois faire au moins 3 tableaux qui se rapprochent de 1 pour voir, OK, est-ce qu'il y a des chiffres qui se répètent? Donc, je semble voir qu'éventuellement, ça va converger vers 15,2. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de variation instantané. Vous allez voir en calcul qu'on a ce qu'on appelle la dérivée qui va simplifier votre vie incroyablement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.